Hop là, tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Oui. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Allez, ouf, tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, celui-là est à vous, très bonne journée. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée. On continue, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Allez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. On continue la route, celui-là c'est pour vous. Continue, tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Ah, bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Alors, bon, on va voir un petit peu, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle pas. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Oui. À quel âge on va mourir? Ça on ne sait pas encore. C'est pas ça. On peut partir à 100 ans. Dans quelques années, quoi. Voilà, et la question est de savoir ce qui se passe après. Oui. Ouais. À votre avis, quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une croyance, une espérance? Il y a plusieurs théories sur ça. Non, mais la vôtre, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Moi, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, je ne sais pas trop quoi. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est assez rassurant de se dire qu'il y a quelque chose. Et de ne pas dire qu'on va finir pour parcourir juste... D'accord. Et vous? Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose après. Vous pensez qu'il n'y a rien? Qu'on vit comme ça, on meurt, machin. D'accord. Alors, normalement, quand on meurt, on doit être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Ouais. Ça, c'est ce qui est communément répandu, on va dire. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Oui. Alors comment est-ce qu'on sait? Alors ça, je pense pas que ce soit nous qui décidons. Je pense pas non plus. Vous connaissez la loi de la pesanteur, oui. La loi de l'aérodynamique. Oui. Il y a plein de lois qui régissent le monde, on est d'accord. Si vous prenez une tomate ici, on ne peut pas la faire pousser au pôle Nord. Oui. Il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale-là, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est ce qui détermine si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien, si vous faites le bien ou le mal. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a menti? Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Non, je crois pas. Jamais, vous avez jamais téléchargé de la musique et alors, sans faire exprès une fois, mais... Une fois, ouais. Non mais elle vient d'admettre qu'elle a menti et elle croit qu'on va la croire. Non mais c'est bon. Hein? Et il y a un commandement, il dit tu dois honorer tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Non. Ah. Ça pour autant que je les honore pas, quoi. Vous voyez, c'est pas les honorer, hein, on est d'accord? Ouais. C'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'en fait, elle nous montre à tous qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ouais. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a pas menti, ou qu'il a obéi à ses parents, ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui. On est tous pareils. D'accord? Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. C'est-à-dire qu'on va être jugé par rapport à cette loi-là. Alors, vous venez d'admettre que vous êtes des menteurs, des voleurs, des... Non mais, hein, c'est pas moi qui le dis, comme moi. Hein. Donc, si vous êtes jugé par rapport à cette loi-là, vous serez innocent ou coupable? C'est coupable, hein. On décide pas. Enfin, on est coupable. Mais on Vous, par rapport à cette loi, vous serez coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? Dans la logique, en enfer. En enfer. C'est bien, Vous croyez ça, vous, que c'est bien l'enfer? Ça donne pas peur. Non, mais reconnaissez que c'est un sujet qui nous gêne. C'est vrai. On préfère ne pas en parler, on préfère éviter. Et en général, les gens, les raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas, sont les mêmes raisons pour lesquelles un cambrioleur ne va pas trouver un commissariat de police. C'est parce qu'on sait que c'est un sujet là où là, on marche sur des œufs. Oui. D'accord? Quand on meurt, on va être jugé. On va être jugé coupable et on va être envoyé en enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Même le pape, même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il a accompli la loi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Non, pas trop. Très bien. Alors attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. La religion est une caricature de qui est Dieu. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même, et je peux le prouver très facilement. Vous prenez n'importe quel objet, donnez-moi votre bouteille, n'importe quel objet, vous pouvez prendre un bâtiment, une voiture, d'accord? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette bouteille.
Elle est là devant vous, c'est la bouteille elle-même. Imaginez, je vous dise, la bouteille, en fait, il y a eu une grande explosion et elle s'est faite toute seule. Vous allez me rire au nez. Oui. Regardez autour de vous la nature. Attendez, la complexité de la nature, de l'être humain, de la cervelle, des étoiles, des animaux. La preuve même qu'il y a un créateur, c'est parce qu'il y a une création. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, il ne faut pas rentrer dans les religions. D'accord? Donc, ce Dieu qui a fait ces lois, parce que pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive. On est bien d'accord? C'est ce Dieu-là qui va nous juger. Et face à ce Dieu, on est coupable. Maintenant, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique, tenez, je vous le rends. Non, mais un musicien, il aime sa musique. Ouais. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord, un artiste, ça aime l'art que ça fait. Donc Dieu nous aime, puisqu'il nous a fait. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on finisse l'éternité en enfer. Donc, vous savez ce qu'il a fait pour nous sauver? Alors, je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce que les démons, vous avez remarqué, on croit plus facilement aux démons qu'en Dieu. Hein? Ouais. Les démons existent aussi. Et il est écrit qu'ils croient et qu'ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir. Bon, ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. L'essence même, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas vers une religion, vers lui. Et vous commencez à lui parler. Quand vous êtes tout seul dans votre coin. Pas comme les hypocrites. Vous savez, faire Alléluia le dimanche et puis après le mardi, vous avez oublié que vous êtes allé à l'église. Hein? Non, non. Quand vous êtes tout seul. Quand Jésus, il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Parce que comme lui était parfait, comme il est Dieu sur terre, il n'a pas péché. Et donc son sacrifice a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Les pieds nickelés. On va attaquer la banque et bien sûr on se fait attraper. Non mais on passe devant le juge et le juge nous dit voilà tous les trois, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros vous? Moi je l'ai pas. Ah ouais, bah après si on a fait le braquage peut-être qu'on l'a. Mais... On est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Ouais. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant, évidemment. C'est ce que Jésus a fait pour nous. L'amende, elle a été payée, la condamnation a été payée, le juge, donc, il va être satisfait, et nous, malgré qu'on est coupable, on va être libérés. C'est ça l'essence même de la foi chrétienne. Alors moi, mon but, c'est pas de vous embêter longtemps, c'est pas de vous amener dans une religion, ni même dans une église. Si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas mon but. C'est quand vous êtes tout seul. C'est là où vous commencez à vous poser les bonnes questions et à vous rapprocher de Jésus. Vous lui dites où vous en êtes, vous lui dites j'y crois pas. De toute façon, il sait tout. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est pas une religion. C'est une relation unique. Parce que vous êtes unique. La religion, c'est quoi? C'est tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent et il y en a même qui vous tuent. Quelles que soient les religions. Hein. Oui. Mais Dieu ne nous a pas fait des religieux puisqu'il nous a fait tous uniques. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut entrer dans votre vie pour vous guider, pour vous secourir, pour vous encourager, pour vous protéger et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. D'accord ? Pensez à ce que je vous ai dit, parce qu'on meurt qu'une fois. Vous connaissez le docteur Semmelweis? Non. Le docteur Semmelweis, c'est le docteur qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Parce qu'il y avait des petites bêtes sur les mains qui tuaient tous les malades à l'époque. C'est lui qui a trouvé ça en 1880, je crois. Et à l'époque, tout le monde s'est moqué de lui. Les scientifiques n'ont pas voulu accepter sa découverte, à tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Dommage pour lui. Mais non, mais regardez, quand on parle de Jésus aujourd'hui, tout le monde se moque un peu. C'est vrai. Imaginez que ce soit vrai. Il y a une chance sur deux. Une chance sur deux. Soit c'est faux et on aura rigolé 2 minutes, voilà. Soit c'est vrai et vous risquez de perdre gros. Donc encore une fois, le but, c'est de chercher de vous-même, de vous rapprocher de lui en lui parlant.
de lire la Bible. Vous avez une Bible? Vous avez une Bible? Commencez dans le livre de Jean. Vous savez pourquoi la Bible? Et pas le Coran? Et pas le livre des bouddhistes? Et pas un autre livre? C'est très simple. La Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Et tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez le retrouver dans l'archéologie, dans l'histoire et dans la science. Mais plus que tout, la Bible est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, et ces choses-là se sont réalisées à la lettre aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient, sans aucune erreur. Donc ça nous laisse raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'origine divine. C'est pas juste une foi aveugle, ça s'étudie comme tous les sujets. Vous voulez devenir marin, vous allez étudier la mer, vous voulez devenir... Vous voyez, là c'est pareil. D'accord? C'est comment votre prénom? Lucie. Et vous? Tom. Tom. Très bien. Lucie et Tom. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Lucie et de Tom, que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis tous les deux, d'accord? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Alors en souvenir, je vais vous laisser ça. Celui-là, c'est pour vous, et puis vous, je vous en donne un autre, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Hein? Moi, je ne suis pas pour les disputes. Ça, c'est un petit rappel de ce que je vous ai dit. Pensez à ça, parce que malheureusement, on ne sait pas à quelle heure on part. Et il y a des jeunes qui partent aussi. Soyez bénis, merci de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir.